As-tu déjà pris le temps de te demander comment quelqu'un peut être qualifié de juste par la Bible, et pourtant laisser derrière lui un véritable champ de ruines au sein de sa propre famille? Si cette idée te paraît étrange, dérangeante, voire injuste, alors c'est précisément là que le problème commence. La plupart d'entre nous avons grandi avec cette conviction implicite. Lorsque l'Écriture appelle quelqu'un juste, cette personne devient automatiquement un modèle de vie, de foi et de bonnes décisions. Cela paraît logique, cela rassure, mais cela semble normal. Et pourtant, ça ne l'est pas. L'histoire de Lot fait partie de ces passages bibliques que peu de gens aiment regarder en face. Non pas parce qu'elle serait obscure, mais parce qu'elle est terriblement claire, trop claire même. Le Nouveau Testament affirme que Lot était juste. Ce mot porte un poids spirituel immense, une autorité morale, une forme d'approbation divine. Et pourtant, lorsque l'on observe concrètement les conséquences de sa vie, quelque chose ne colle plus. C'est là que tout commence à basculer. Lot a été sauvé du jugement. Il a été arraché à Sodome avant sa destruction. Il a reçu une délivrance directe de la part de Dieu. Et malgré cela, tout ce qui suit semble aller exactement à l'opposé de ce que l'on attendrait d'un homme qualifié de juste. Sa femme se perd en chemin. Ses filles grandissent dans un environnement spirituellement fragile. Et son histoire s'achève dans l'isolement, la honte, marquée par un épisode que beaucoup de lectures bibliques préfèrent adoucir ou survoler rapidement. Alors une question dérangeante surgit, presque jamais formulée à voix haute. Être juste aux yeux de Dieu signifie-t-il nécessairement vivre de manière saine, sage et protectrice pour ceux qui nous entourent? Peut-être as-tu déjà observé quelque chose de similaire en dehors de la Bible. Des personnes sincères dans leur foi, apparemment irréprochables, mais qui laissent derrière elles des blessures profondes à la maison. Des parents religieux, des leaders spirituels, des gens qui ont tout fait comme il faut. Et pourtant, leur héritage émotionnel reste confus, lourd, difficile à expliquer. Si cela te parle, reste avec moi, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien te surprendre. Peu de gens remarquent ce détail essentiel. La Bible ne dit jamais que Lot a été un bon leader spirituel. Elle dit qu'il était juste. Et cette différence est bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Dans le langage biblique, la justice n'est pas automatiquement synonyme de maturité, de discernement ou de responsabilité émotionnelle. Et lorsque nous confondons ces notions, nous projetons sur le récit une attente que le texte lui-même ne soutient pas. Le vrai problème, c'est que nous avons appris à lire ces histoires comme des exemples rassurants, alors qu'elles fonctionnent en réalité comme des miroirs profondément inconfortables. L'histoire de Lot n'a pas été conservée pour nous apaiser, mais pour nous avertir. Il existe une tension silencieuse entre le titre qu'une personne porte et les fruits réels que sa vie produit. Ignorer cette tension est confortable. L'affronter exige une honnêteté radicale. Et c'est précisément cette fracture entre l'étiquette de juste et les résultats concrets de la vie de Lot qui commence à ébranler des certitudes que l'on croyait trop solides. Car à partir d'ici, la question n'est plus « Lot était-il juste ou non ?» mais quelque chose de bien plus difficile à affronter. À quel moment exactement cette histoire commence-t-elle à dérailler? Quand le titre cesse-t-il de se refléter dans la réalité? Et pourquoi presque personne ne parle jamais de cela lorsqu'on lit ce texte? Et c'est peut-être précisément pour cela que cette histoire dérange autant. Parce qu'à un certain niveau, elle ne touche pas seulement à la théologie, elle touche à quelque chose de profondément humain. Nous connaissons tous, ou nous avons déjà été, quelqu'un qui porte un discours juste, une foi sincère, des paroles correctes, mais dont les choix laissent derrière eux des traces difficiles à expliquer. Et lorsque cette réalité apparaît dans la Bible, notre premier réflexe est souvent de chercher des réponses rapides. Parce que s'arrêter pour réfléchir vraiment, ça fait mal. As-tu déjà vécu quelque chose de semblable? As-tu déjà ressenti cette distance troublante entre l'intention et le résultat, entre la foi proclamée et les conséquences réelles?
Si ce sujet résonne en toi, si une partie de ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose de personnel, écris-le dans les commentaires. Pas besoin de longues explications. Parfois, une simple phrase comme « ça m'a fait réfléchir » ou « je me reconnais là-dedans » suffit largement. Très souvent, cet espace devient un lieu où d'autres réalisent qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce type de conflit intérieur. Et cette prise de conscience a une valeur immense. Et si cette réflexion t'aide même un peu à regarder la Bible et toi-même, avec plus d'honnêteté, aimer la vidéo est une façon discrète de dire que ce genre de conversation compte. C'est aussi ce qui permet à ce contenu d'atteindre quelqu'un qui traverse peut-être exactement la même tension, sans encore réussir à la nommer. Maintenant, si tu ressens l'envie de poursuivre ce chemin de découverte, d'explorer les récits bibliques sans maquillage, avec profondeur et sans réponse facile, t'abonner à la chaîne devient presque une suite naturelle à cette discussion, pas comme une obligation, mais comme une continuité, parce que ce qui commence à se dévoiler ici est encore loin d'être terminé, et l'histoire de Lot, lorsqu'on la regarde de plus près, révèle des couches que presque personne ne perçoit au premier regard. Quand la plupart des gens pensent à l'histoire de Lot, tout se résume à la caverne, au vin, à cette scène finale qui paraît absurde, déconnectée, presque comme une anomalie dans un récit plus vaste. Il est rassurant de croire que tout a basculé là, à cet instant précis, comme si, avant cela, le parcours avait été stable, cohérent, sans danger. Mais cette lecture simplifie excessivement quelque chose de bien plus profond. Car, lorsqu'on regarde attentivement, on comprend que la caverne n'est pas le début de la chute de Lot. Elle n'en est que la dernière étape visible, l'aboutissement d'un processus silencieux, engagé depuis longtemps. Peu de gens le remarquent, mais l'histoire de Lot commence à dévier bien avant le jugement de Sodome. Elle commence au moment où il doit choisir où poser son regard. Devant lui, deux chemins. L'un exige confiance, patience, vision spirituelle. L'autre promet un avantage immédiat, une prospérité rapide, un confort tangible. Le choix paraît rationnel. Il n'y a pas de péché évident, pas de rébellion déclarée, juste une décision logique, pratique, efficace. Et c'est précisément là que réside le danger, car certaines décisions ne sont pas mauvaises sur le papier, mais produisent des effets invisibles avec le temps. L'eau n'entre pas à Sodome avec l'intention de se corrompre. Il y entre parce que tout semble y fonctionner. La terre est fertile, la ville est prospère, les opportunités sont évidentes. Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas. Peu à peu, l'environnement façonne la mentalité. Ce qui dérangeait autrefois devient tolérable. Ce qui aurait dû alerter se fond dans le décor. Et sans même s'en rendre compte, la foi y cesse de guider les décisions. Elle ne fait plus que les suivre de loin comme un simple accessoire. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin, car il existe un schéma récurrent dans la vie de Lot, un schéma presque jamais relié au dénouement de son histoire. Il se rapproche progressivement du cœur de Sodome. D'abord, il dresse ses tentes à proximité, puis il s'installe à l'intérieur. Ensuite, on le retrouve assis à la porte de la ville, une position d'influence et de reconnaissance sociale. Rien de tout cela ne se produit brusquement. C'est une progression lente faite de petites concessions qui, prises isolément, ne semblent pas graves, mais qui, ensemble, construisent un terrain dangereux. Les conséquences n'apparaissent pas immédiatement. Au contraire, l'eau prospère, il fonde une famille, il gagne le respect. Tout donne l'impression que le choix était le bon. Et c'est précisément pour cela que ce type de décision est si séduisant. Elle ne présente pas la facture, tous deux. Ensuite, elle la présente plus tard. Pendant ce temps, celles qui grandissent dans cet environnement, ce sont ses filles. Elles apprennent à regarder le monde à travers la logique de Sodome, et non à travers la promesse. Elles absorbent des valeurs, taisent des limites, normalisent ce qui aurait dû être remis en question. Lorsque le jugement arrive enfin, Lot est effectivement sauvé. Mais sa maison est déjà trop fragile spirituellement pour en supporter l'impact. La révélation ici est inconfortable. Le problème de Lot n'a pas été une erreur isolée, mais une succession de décisions trop neutres pour être contestées, et pourtant trop dangereuses pour rester sans conséquence. La caverne ne crée pas la tragédie,
Elle ne fait que révéler ce qui se préparait depuis longtemps en arrière-plan. Et lorsqu'on comprend cela, l'histoire cesse d'être uniquement celle de Lot. Elle commence à toucher quelque chose de bien plus proche, car nous faisons tous des choix qui paraissent minimes, mais qui construisent des trajectoires entières. Si tout cela commence à résonner en toi, écris-le dans les commentaires. Ça fait sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin, parce qu'il y a quelque chose dans l'épisode de la caverne qui passe presque toujours inaperçu, non pas par manque de lecture, mais par excès de précipitation. Le texte biblique décrit ce qui s'est produit avec une froideur inhabituelle. Il n'y a pas de longues explications, aucune justification psychologique, aucune défense explicite de qui que ce soit. Seulement des faits, posés les uns à côté des autres, comme si le récit livrait une vérité brute et refusait délibérément d'en adoucir l'impact. Et ce silence n'est pas une négligence. Il est intentionnel. Nous avons été habitués à penser que la Bible explique tout de manière directe, comme un manuel qui anticipe chaque question. Mais ici, de façon presque troublante, elle fait exactement l'inverse. Elle raconte, mais ne commente pas. Elle consigne, mais n'absout pas. Elle montre le résultat, sans fournir de lecture clé en main. Et c'est dans cet espace laissé en blanc que la tension commence à s'installer. Car, lorsque l'écriture choisit le silence, elle ne cache rien. Elle invite à la réflexion. Remarque comment le texte ne précise pas d'où vient le vin. Il ne détaille pas l'état de conscience de Lot. Il n'explore pas les intentions profondes. Cela peut sembler étrange, mais ça ne l'est pas. C'est comme si le récit disait « L'essentiel n'est pas dans les détails techniques, mais dans le chemin qui a mené jusque-là. L'épisode de la caverne n'est pas une anomalie. Il est l'image finale d'un parcours mal orienté. Et quand on comprend cela, la question se déplace. Ce n'est plus « que s'est-il exactement passé cette nuit-là ?» mais plutôt « comment en est-on arrivé là ?» Ce type de silence dérange parce qu'il démolit une attente confortable, celle qu'il y aura toujours une explication capable de préserver l'image du personnage. Or ici, la Bible ne se presse pas de sauver des réputations. Elle préserve la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter. Et cela confronte une idée très répandue, celle que les textes sacrés existent pour apaiser les conflits moraux, alors qu'en réalité, ils sont souvent là pour les approfondir. La vérité dissimulée dans ce silence, c'est que la leadership spirituelle de Lot était déjà fragilisée bien avant la caverne. Lorsque l'environnement éduque plus que la foi, lorsque la fréquentation façonne plus que la conviction, lorsque le confort remplace le discernement, les conséquences ne surgissent pas immédiatement. Elles s'accumulent en coulisses, silencieusement. La caverne ne fait qu'exposer ce qui était déjà en train de s'effondrer. Cette relecture change tout. L'épisode cesse d'être un scandale isolé pour devenir un miroir profondément inconfortable, un miroir d'impact, de responsabilité et d'héritage. Le récit n'essaie pas d'expliquer l'inexplicable. Il révèle quelque chose de bien plus grave. Des décisions spirituelles mal conduites n'affectent presque jamais uniquement celui qui décide. Elles débordent, elles atteignent les autres, elles façonnent des mentalités qui, tôt ou tard, produisent leurs propres choix. Et c'est précisément là que la tension s'intensifie. Car si le silence du texte est volontaire, alors il déplace la responsabilité vers celui qui lit. Il oblige à affronter une question qui se forme sans être prononcée. Lorsqu'une personne occupe une position de référence spirituelle qui paie réellement le prix lorsque cette référence échoue. Si cette réflexion t'accompagne jusqu'ici, écris-le en commentaire à la fin. Je suis aussi sur ce chemin. Lorsqu'on arrive à ce point de l'histoire, quelque chose se déplace en nous, parce qu'il devient de plus en plus difficile de continuer à regarder Lot comme le cœur du problème. Le centre de gravité change. La question n'est plus « qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ?» mais plutôt « qu'est-il arrivé à tous ceux qui vivaient autour de lui ?» C'est ici que l'impact humain du récit se manifeste avec toute sa force. Lot a été sauvé, c'est incontestable. Dieu l'a délivré du jugement. Mais cette délivrance personnelle n'a pas empêché sa maison d'être profondément marquée. Et c'est une vérité que beaucoup préfèrent éviter.
La femme de Lot n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Elle se retourne et se perd en chemin. Ses filles grandissent dans un environnement où la référence spirituelle s'est déjà diluée, confuse, fragmentée. Lorsque le chaos survient, elles ne savent plus interpréter le monde autrement. Elles ne voient pas d'avenir, elles ne voient pas d'alternative. Elles ne perçoivent plus Dieu comme une source de direction. Le résultat ne surgit pas de nulle part. Il est le fruit d'un parcours où des décisions spirituelles ont peu à peu été remplacées par des choix de convenance. Et ce type de trajectoire fait toujours payer le prix à ceux qui n'ont rien choisi, mais qui ont simplement vécu à l'intérieur de ce cadre. Ici, une croyance très répandue commence à se fissurer. L'idée que « si Dieu m'a délivré, alors tout ira bien pour ceux qui m'entourent », c'est rassurant. Mais ce n'est pas vrai. La Bible montre, avec une honnêteté brutale, que la délivrance n'est pas automatiquement synonyme de transformation totale. L'eau échappe au feu, mais il ne reconstruit pas sa maison. Il est préservé, mais il ne restaure pas l'environnement spirituel autour de lui. Et cela crée une tension inconfortable, parce que cela nous oblige à distinguer le salut personnel de la responsabilité collective. Maintenant, je veux aller encore plus loin, parce que ce point touche directement à la manière dont beaucoup vivent leur foi aujourd'hui. Il existe des personnes sincères, dévouées, qui ont vécu de véritables rencontres avec Dieu, mais qui n'ont jamais réajusté leur mentalité, leurs liens, leurs priorités. Elles ont continué à faire des choix qui semblaient petits, neutres, acceptables. Mais ces choix façonnent des environnements, et les environnements forment des personnes. Une transformation qui ne descend pas dans le quotidien devient un simple événement isolé, pas un chemin de vie. L'impact est silencieux, mais dévastateur. Des enfants grandissent sans direction claire. Des relations se construisent sur des fondations fragiles. La foi devient privée, jamais incarnée. Et lorsque la crise arrive, lorsque le sol se dérobe, il n'y a plus de structure intérieure capable de soutenir des choix sains. L'histoire de Lot révèle une vérité rarement dite à voix haute. Personne ne tombe seul. Les conséquences spirituelles d'une référence confuse débordent toujours. C'est là le véritable poids du récit. Il ne s'agit pas d'accuser Lot, mais de comprendre la portée des décisions qu'il a prises tout au long du chemin. La Bible ne conserve pas cette histoire pour inspirer la peur, mais pour éveiller la conscience. Elle montre que Dieu peut sauver un homme tout en laissant cet homme faire face aux conséquences de choix mal orientés, non comme une punition aveugle, mais comme une révélation. La révélation qu'une foi sans direction concrète laisse des traces difficiles à effacer. Et lorsque cette lentille s'ajuste, le récit commence à nous attirer à l'intérieur de lui-même. Parce qu'à un certain niveau, nous occupons tous des positions d'influence, même sans nous en rendre compte, dans la famille, dans les relations, dans les espaces où notre posture spirituelle parle souvent plus fort que nos mots. La question prend alors une autre forme. Elle ne concerne plus Lot, elle nous concerne. Quel type d'impact nos décisions sont-elles en train de produire, en silence, dans la vie de ceux qui marchent à nos côtés? Si cela commence à te provoquer intérieurement, écris-le en commentaire. Ça fait sens pour moi. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire cesse d'être celle d'un homme ayant vécu il y a des milliers d'années et commence à frôler doucement notre propre quotidien. Car lorsque l'on regarde l'eau avec honnêteté, on réalise que le véritable malaise ne se trouve pas dans le passé. Il se trouve dans le miroir qu'il nous laisse. La question centrale n'est plus « l'eau était-il juste ou non ?» ni même « que s'est-il exactement passé dans cette caverne ?» La question devient plus silencieuse, plus personnelle, presque impossible à déléguer. Quel type d'héritage spirituel suis-je en train de construire pendant que je crois que tout va bien? Beaucoup regardent ce genre de récit comme on regarderait une scène lointaine, un vieux documentaire, quelque chose d'intéressant, mais sans lien réel avec la vie d'aujourd'hui. Mais c'est une illusion confortable. La vérité cachée, c'est que le même mécanisme à l'œuvre dans la vie de Lot continue de fonctionner dans le quotidien de chacun de nous. De petites décisions façonnent une mentalité. La mentalité façonne un environnement. Et l'environnement façonne des futurs.
Et une fois qu'on le comprend, il devient impossible de dire que ce n'est qu'une histoire. C'est un avertissement vivant. Maintenant, je veux aller encore plus loin, parce qu'il y a ici quelque chose d'encore plus inconfortable. La possibilité qu'une personne soit sauvée, qu'elle fréquente des chemins de foi, qu'elle vive de véritables expériences spirituelles et qu'elle transmette malgré tout à ceux qui l'entourent un héritage fragile, confus, sans structure. Non par méchanceté, mais par manque de discernement, par des choix faits en mode automatique, par l'absence de pause pour évaluer l'impact réel de ses décisions dans les coulisses de la maison. C'est pour cela que ce récit tranche si profondément. Il n'accuse pas, il révèle, et remarque bien que finalement, Lot n'est pas le seul personnage de cette histoire. Il y a une épouse qui n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a des filles qui interprètent le monde à travers la peur. Il y a un homme délivré, mais incapable de transformer l'environnement qu'il était censé protéger. Cela nous oblige à affronter une distinction que peu aiment reconnaître. Vivre une délivrance n'est pas la même chose que vivre une transformation. Et sans transformation, on peut échapper au pire, tout en semant, au cœur même de la maison, les graines d'un avenir brisé. Lorsque l'on commence à regarder les choses ainsi, le centre se déplace définitivement. Il ne s'agit plus de juger l'eau, mais de comprendre comment ce type de trajectoire se construit lentement, presque invisiblement. Et c'est là qu'émerge une question qui laisse le cœur silencieux pendant quelques secondes. Existe-t-il un domaine de ma vie où je confonds aller bien avec être aligné? Y a-t-il une décision que je continue d'appeler neutre, alors qu'en réalité, elle est en train de façonner ceux qui vivent autour de moi? Car l'héritage spirituel ne se construit pas uniquement avec des paroles. Il se construit avec une présence, avec des choix, avec des priorités, avec l'endroit où l'on décide de planter ses tentes, avec l'endroit où l'on choisit de faire prendre racine à sa vie. Et ce qui rend cela encore plus sérieux, c'est que Lot n'est pas un cas isolé dans la Bible. Il existe d'autres noms, d'autres récits, d'autres vies qui confirment ce même schéma. Des personnes qui ont vécu de véritables rencontres avec Dieu, mais qui ont porté des conséquences irréversibles. Des vies préservées, mais des marques durables. Et lorsque l'on ouvre cette porte, on comprend que la Bible ne cherche pas à fabriquer des héros parfaits, mais à révéler comment fonctionne le cœur humain et comment Dieu s'en approche sans rien romantiser. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire ne s'est pas arrêtée à la surface. À un moment donné, elle t'a obligé à t'arrêter, à reconsidérer certaines décisions, à voir des détails qui étaient peut-être toujours là, mais qui n'avaient jamais été nommés de cette manière. Et quand cela arrive, cette conversation mérite de continuer. S'abonner à la chaîne est simplement une façon de poursuivre ce chemin ensemble, sans réponse facile, sans maquillage, mais avec profondeur et clarté. Si ce message t'a réellement atteint, laisse un commentaire en écrivant « Ce message était pour moi » ou « Je suis avec toi jusqu'au bout ». Ce n'est pas juste pour marquer ta présence, mais pour montrer que tu es allé jusqu'au bout et que ce type de contenu fait sens pour toi. Et si, à un moment de ce parcours, tu as ressenti une vraie connexion, cliquer sur « J'aime » est un geste simple qui aide à garder cet espace vivant et à atteindre d'autres personnes qui traversent peut-être exactement la même tension sans encore savoir comment mettre des mots dessus. Maintenant, si tu souhaites continuer ce cheminement, il y a une vidéo juste ici à côté qui complète parfaitement ce sujet, en approfondissant cette idée de personnage sauvé mais porteur de conséquences que l'on explique rarement. Clique dessus et retrouve-moi là-bas. Cette conversation est encore loin d'être terminée.